ministère. Là. On va maintenant aller dans la parole de Dieu ensemble avec le temps qui nous reste. On va ouvrir les Écritures dans Actes au chapitre 7 et puis on va lire ensemble ce matin les versets 1 à 19 de Actes chapitre 7 et continuer voir qu'est-ce qui s'est passé finalement avec Étienne qui avait été amené devant le Sanhédrin et puis qui devait parler au nom de Jésus devant les chefs religieux, devant les chefs juifs. Et puis on lit dans Acte 7, à partir du verset 1, la parole de Dieu qui dit « Le souverain sacrificateur dit, les choses sont-elles ainsi? » Étienne répondit, « Homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Et il lui dit, « Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété dans ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession, ainsi qu'à sa postérité après lui, quoiqu'il n'ait point enfanté d'enfant. Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger, on la réduira à la servitude, et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour, Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être amené en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qui l'établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Il survint une famille dans le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et il y envoya nos pères pour une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères, et Pharaon sut de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père, Jacob, et toute sa famille, composée de 75 personnes. Jacob descendit en Égypte, où il mourut, ainsi que nos pères. Et ils furent transportés à Sichem et déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils de Hamor, père de Sichem. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vivent pas. On va s'arrêter ici, même si le discours d'Étienne continue dans le reste du chapitre 7. Pour ce matin, on va s'arrêter ici et dire un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour cette parole que nous venons de lire. Et Seigneur, nous voulons te prier qu'à travers cette parole, tu puisses parler à nos cœurs ce matin. Et que cette parole puisse être utile à nos cœurs afin qu'elle puisse nourrir notre âme et aussi qu'elle puisse nous transformer afin que nous puissions vraiment marcher pour toi, Seigneur, et te faire confiance en toutes choses. Oui, Seigneur, apprends-nous à te glorifier, toi le Dieu de gloire. Et on te prie ces choses en ton précieux nom, Seigneur Jésus. Amen. Ce qui fait qu'on peut avoir confiance dans une personne, c'est bien souvent la parole de cette personne-là. Si un jour une personne nous trahit ou trahit sa parole envers nous, on va avoir de la difficulté à faire confiance à nouveau à cette personne-là. Ce qui fait qu'on peut avoir confiance, c'est qu'on a confiance en une personne de parole. Si une personne nous promet quelque chose et qu'elle l'accomplit, on sait qu'on peut avoir confiance. Mais si elle nous promet des choses qu'elle n'accomplit pas, on ne pourra pas avoir confiance envers cette personne-là. Si quelqu'un fait des promesses qui ne sont jamais accomplies, comment peux-tu avoir confiance? Ces qualités qu'on recherche chez une personne.
dans nos relations, une personne de confiance, quelqu'un à qui on peut se fier à la parole. C'est des qualités qu'on trouve parfaitement en Dieu. De plusieurs façons, par le passé, Dieu a démontré qu'il était présent et fidèle avec son peuple, ce qui fait qu'on peut avoir pleinement confiance en lui. Cependant, dans notre nature, le fait que parfois on ne voit pas toujours de manière évidente Dieu agir peut nous amener parfois, en tant que chrétiens, à douter de la parole de Dieu, à douter de savoir est-ce que Dieu est réellement présent, est-ce que Dieu est réellement fidèle à ses promesses. Dans le passage de ce matin, on lit le début, on a lu ensemble le début du discours d'Étienne devant le Sanhédrin où il va démontrer que Dieu a toujours été présent et fidèle envers son peuple. Et puis, on prend le temps ce matin de regarder cette première partie. On voit que le chapitre 7 du livre des Actes est très long, mais on prend le temps de regarder juste cette première partie qui couvre l'histoire du peuple d'Israël, l'histoire de Dieu à travers le peuple d'Israël, particulièrement dans le livre de la Genèse. Étienne avait été choisi par l'Église pour servir aux tables et pour servir comme responsable de la distribution qui était faite aux veuves. Il était reconnu pour un bon témoignage, un homme rempli du Saint-Esprit, plein de sagesse, plein de force, de puissance. Et puis Étienne, dans cette vigueur spirituelle qu'il habitait, non seulement servait aux tables et s'occupait de la distribution aux veuves, mais il proclamait aussi le nom du Seigneur Jésus. Il était un homme plein de foi qui avait reconnu en Jésus-Christ le Messie qui devait venir. Et par la puissance du Saint-Esprit, il témoignait aux Juifs dans la synagogue. Mais ce que disait Étienne concernant Jésus ne faisait pas l'affaire des Juifs de la synagogue. Et ils l'ont donc soudoyé, ils ont soudoyé des gens pour l'accuser faussement de parler contre Moïse, contre Dieu, contre le temple et contre la loi. Et ça nous amène ce matin à retrouver Étienne, qui est amené devant le Sanhédrin, ce tribunal des Juifs, où il va comparaître. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est que Étienne ne donne pas une défense devant le Sanhédrin, mais plutôt présente le plan parfait de Dieu et passe à l'offensive en quelque sorte. Et à travers la présentation d'Étienne, à travers son argument, on peut apprendre des choses pour nous aujourd'hui. Et ce qu'on apprend, c'est que puisque Dieu est toujours présent et fidèle envers son peuple, nous pouvons compter sur lui pour accomplir toutes ses promesses pour nous en Jésus-Christ. On voit dans le passage que Étienne va prendre les Écritures de l'Ancien Testament pour démontrer que Jésus est le Messie, que Jésus est le Christ, et qu'en réalité, Jésus est l'accomplissement des promesses de Dieu qui avaient été faites. Et on voit à travers les premiers versets qui touchent la vie particulièrement d'Abraham, dans les versets 2 à 8, que Dieu se révèle à son peuple et lui fait connaître son plan parfait. Dieu est apparu à Abraham, c'est ce qu'on voit dans les premiers versets, à Ur, en Mésopotamie, et il l'a exhorté, je dirais, commandé de s'établir à Charan, qui était un peu plus au nord. Si on regarde la carte de la Mésopotamie, Ur était plus près du golfe Persique, et puis dans la région de Babylone, un peu au sud. Et puis Dieu lui avait demandé d'aller s'établir à Charan, et puis finalement d'aller s'établir dans le pays de Canaan. Et Dieu avait révélé son plan à Abraham. Dieu avait fait des promesses à Abraham qu'on trouve dans le livre de la Genèse. Entre autres, dans Genèse 12, on voit 3 volets à la promesse que Dieu fait à Abraham et qui vont être par la suite répétés à Isaac et à Jacob. Dieu lui avait fait la promesse qu'il aurait premièrement une postérité, qu'il ferait d'Abraham une grande nation. Genèse chapitre 12, au verset 1. Dieu lui avait aussi dit qu'il donnerait un pays à sa postérité. C'est ce que Étienne est en train de rappeler ici dans le passage. Et il lui avait dit aussi, un 3e volet à cette promesse, que toutes les familles de la terre seraient bénies en lui. 3 éléments, une postérité, une grande nation, un pays où sa postérité pourrait habiter, et puis finalement, une bénédiction, ferait de lui une bénédiction pour toutes les nations.
Et Dieu lui a accordé, il a accompli sa promesse envers Abraham en lui donnant une descendance et en faisant avec lui une alliance. C'est ce qu'on voit dans les versets 2 à 8 et à la fin, dans un sens, Dieu promet des choses à Abraham, mais aussi établit une alliance avec Abraham qui était symbolisée par la circoncision. Et puis, lorsqu'on lit la suite du récit, on voit que cette alliance-là a continué, a perduré, parce que Dieu a fait de la descendance d'Abraham son peuple, le peuple d'Israël. Et en se révélant à Abraham, Dieu lui révélait son plan d'avoir à travers lui un peuple qui allait lui appartenir et le servir. Et c'est ce qu'Étienne veut souligner, c'est que en réalité, pour présenter Jésus-Christ devant les Juifs, il veut rappeler aux Juifs l'histoire de Dieu, l'histoire que Dieu a fait un jour, une promesse, et que cette promesse-là va s'accomplir en Jésus-Christ. Dieu révèle son plan parfait. Il le révélait à Abraham, mais pour nous aujourd'hui, on peut connaître le plan parfait de Dieu dans les Écritures. Dans toutes les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, de la création jusqu'à la consommation, Dieu révèle son plan pour son peuple. On voit 4 grandes étapes dans l'accomplissement du plan de Dieu. Et ça nous aide à comprendre l'ensemble des Écritures. Parce qu'à travers toutes ces étapes-là, il y a beaucoup d'événements qui se passent. Et parfois, lorsqu'on lit les Écritures, on a tendance à oublier ce que Dieu avait comme plan et ce que Dieu est en train d'accomplir à travers tout ça. Mais on voit 4 grandes étapes dans le plan global de Dieu et qui est en quelque sorte sincère aussi pour notre plan, pour notre vie aussi. Les 4 grandes étapes, c'est la création. Premièrement, Dieu a créé toutes choses. C'est lui le créateur de toutes choses qui a créé l'univers et qui a créé l'homme et la femme à son image. Deuxièmement, on voit dans le plan de Dieu qui s'est accompli la chute. L'homme a péché. Il s'est rebellé contre Dieu en se détournant de lui pour vivre selon ses propres désirs. Et à travers la chute d'Adam et Ève, le péché est entré dans le monde. C'est une deuxième grande étape dans le plan, dans l'histoire de l'humanité. Et troisièmement, la troisième étape, c'est la rédemption. Après avoir créé un monde où Dieu voulait jouir d'une relation avec l'être humain, avec sa création, après la chute, Dieu a pourvu à une rédemption. Voyant l'homme dans la misère de son péché, Dieu a pourvu à un plan de sauvetage en Jésus-Christ pour nous délivrer de nos péchés, pour nous délivrer de l'esclavage de nos péchés, pour qu'on puisse vivre en relation avec lui. Et finalement, lorsque Jésus-Christ reviendra, ce sera la consommation. Un jour, tous ceux qui auront placé leur foi en Jésus-Christ pour leur salut seront ressuscités pour vivre éternellement dans la présence de Dieu. Ça, c'est le Dieu qui révèle son plan. Comme Dieu révèle son plan à Abraham, nous, on est beaucoup plus tard, de 4500 ans plus tard, on voit que Dieu a continué de révéler son plan à son peuple et l'a accompli en Jésus-Christ. Et si on veut réellement comprendre le plan de Dieu pour notre vie, on n'a pas le choix, il faut chercher les Écritures pour connaître le plan de Dieu pour nous. Ça ne veut pas dire que Dieu révèle chacun des détails de notre vie. Il est arrivé des événements récemment où j'ai appris hier, on a appris hier lors de l'Assemblée générale des délégués de l'ABEC qu'un de nos ouvriers qui est décédé, qui ne s'était pas attendu, le frère à peu près mon âge, et puis il est arrivé un accident, il est décédé. Et puis, je suis pas mal certain que pour plusieurs, on ne sait pas quand est-ce ce jour-là va arriver. On ne sait pas c'est quoi tous les détails de notre vie. Dieu ne révèle pas chacun des plans, mais Dieu nous donne ce qui est nécessaire de comprendre de quel est le plan pour notre vie. Il veut que tous ceux et celles qu'il a choisis soient sauvés, soient ses enfants. Et pour cela, il va nous appeler à placer notre foi en Jésus-Christ. On ne sait pas tous les chemins à travers lesquels le Seigneur va nous conduire dans notre foi. Mais le plan de Dieu, c'est qu'on puisse trouver le salut en Jésus-Christ, qu'on puisse placer notre foi en lui,
pour qu'ensuite il nous transforme, nous change, pour qu'on puisse vivre pour la gloire de Dieu. En fait, ce que Dieu veut, c'est restaurer la relation qu'il avait prévue avec l'homme et la femme au départ. Il veut la restaurer en Jésus-Christ. Et comme on le voit dans le passage, Étienne va dire, le Père de gloire est apparu à notre Père Abraham, mais le Père de gloire s'est révélé. Pour qu'on puisse le connaître et pour qu'on puisse vivre une vie d'adoration avec Dieu en Jésus-Christ. On voit dans la suite du passage que non seulement Dieu a révélé son plan, mais que Dieu a été fidèle envers son peuple. Dieu est fidèle envers son peuple et le guide selon son plan. C'est ce qu'on voit dans l'histoire de Joseph, qui est la suite, dans le fond, du plan de Dieu qui est en train de s'accomplir. Et puis, lorsqu'on lit le récit de Joseph, on voit que Dieu a guidé Joseph en Égypte pour accomplir son plan. Mais on peut se placer dans la peau de Joseph au moment où ses frères l'ont saisi pour le jeter dans une citerne et finalement le vendre à des Ismaélites qui l'ont vendu en Égypte. On peut se placer dans la peau de Joseph et se dire, réellement, ce n'était pas facile ce qu'il a vécu. Joseph est passé à travers de grandes épreuves où Dieu le conduit, à être vendu par ses frères, à être séparé de sa famille à un jeune âge, pour être ensuite jeté en prison, faussement accusé. Et tout ça, Joseph était en train de le vivre sans nécessairement savoir exactement ce qui se passerait. Dieu lui avait donné certains songes, on le sait, pour peut-être qu'on ne comprenait pas tout ce qui allait se passer, mais il y a certaines choses qui allaient se passer. Et au travers de toutes les épreuves que Joseph vivait, malgré le fait que ce n'étaient pas des épreuves parfois difficiles, Dieu était avec lui. Dieu était en train d'accomplir son plan. Et le Seigneur s'est servi de Joseph pour délivrer de son peuple. Le Seigneur a premièrement délivré Joseph de ses propres épreuves. Il l'a conduit en lui donnant une sagesse qui surpassait celle des autres pour expliquer le songe de Pharaon qui fait en sorte que finalement Joseph a été élevé comme premier ministre d'Égypte. Et au travers de cela, même si parfois les circonstances ne semblaient pas montrer que Dieu était en train d'agir, Dieu était avec lui pour préparer la délivrance de sa famille. Et lorsqu'il y a eu une famine, Joseph a pu accueillir sa famille en Égypte et les sauver de la mort peut-être suite à la famine. Donc, à travers toutes les circonstances, c'est ce que Étienne est en train de démontrer, à travers toutes les circonstances de la vie de Joseph, Dieu était avec lui et en train de guider pour accomplir ses promesses envers son peuple. Dieu est fidèle, Dieu tient sa parole et Dieu est toujours présent avec son peuple pour le guider. Le Seigneur est fidèle à ses promesses et tout au long de l'histoire, lorsqu'on continue l'histoire, que ce soit à travers le temps en Égypte, dans l'esclavage, la délivrance que Dieu va accorder, l'entrée dans la terre promise, tout au long de l'histoire, Dieu est avec son peuple, il est avec eux chaque instant, chaque moment. Et de la même façon, même si pour nous-mêmes, parfois, on n'a pas l'impression que le plan de Dieu est en train de s'accomplir. On sait que Dieu est à l'œuvre pour accomplir toutes ses promesses. Par Jésus-Christ, Dieu a accompli ses promesses envers Abraham et le Seigneur nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une des promesses de Dieu. Et quoi qu'il arrive, le Seigneur ne nous abandonne jamais. Même si les circonstances ne semblent pas montrer que Dieu est en train d'agir, Dieu nous garde, Dieu nous protège, Dieu est présent. Et on peut compter, à cause de ça, à cause de sa présence, à cause de sa fidélité, on peut compter sur le Seigneur comme notre guide en toutes circonstances. On va avoir des défis dans notre foi. On va vivre des épreuves dans notre foi. Mais on ne doit jamais oublier la promesse du Seigneur Jésus. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et puisque le Seigneur est toujours avec son peuple, c'est pour ça qu'on peut vraiment compter sur sa fidélité. Pour accomplir ses promesses envers ses enfants. C'est le troisième point. On voit dans le récit de Joseph qui est expliqué puis rapidement, puis on résume
50 chapitres de la Genèse en 20 minutes aujourd'hui. C'est difficile parfois de rester concis. Mais à travers tout ça, ce qu'on voit, c'est que Dieu est présent. Même, et c'est le point qu'Étienne est en train de faire ressortir, parce que les Juifs étaient en train de l'accuser de parler contre le temple et de parler contre la loi, comme si la loi et le temple étaient nécessaires pour que Dieu soit présent avec son peuple. C'est comme si Dieu est attaché à la loi et au temple. Mais avant même que la loi existe, avant même que le temple soit construit, Dieu était là, Dieu était présent et Dieu était fidèle envers son peuple. Les accusations des Juifs concernaient le temple et la loi. Le temple, c'était un endroit sacré pour jouir de la présence de Dieu au milieu du peuple. C'est le plan que Dieu avait pour un certain temps. Mais à travers tout ça, les Juifs avaient perdu de vue les promesses de Dieu. Avaient perdu de vue les promesses qu'un jour, il viendrait un sauveur, qu'il viendrait un roi pour les sauver. Et par Jésus-Christ, maintenant, à cause de ce qu'il a accompli, Dieu avec nous est venu. Il n'est plus nécessaire d'avoir ce temple-là. Parce que la présence de Dieu n'a jamais été limitée au temple. Et les choses changent. Et un des éléments de l'argument d'Étienne, c'est que Dieu n'est pas limité par l'espace. Dieu est omniprésent. Dieu est partout, présent. Dieu était toujours présent avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec ses enfants. Et partout où le peuple allait, Dieu était là et accomplissait ses promesses. Parce que Dieu est fidèle. Dieu accomplit ses promesses envers son peuple. Et Dieu allait accomplir sa promesse en Jésus-Christ. Dieu accomplit sa promesse en envoyant Jésus-Christ pour nous sauver. Et il va les accomplir pour nous jusqu'à la fin. Jésus est finalement l'accomplissement de la promesse. Il est de la descendance d'Abraham qui est venu accomplir la promesse de salut et pour ouvrir le salut à toutes les nations. Lorsque Dieu avait dit à Abraham, « Toutes les nations seront bénies en toi, en ta postérité », c'est à travers Jésus-Christ que tout ça s'accomplit, qui est la réponse à la promesse de Dieu. Jésus est le Messie, le Sauveur, le serviteur souffrant, comme on a lu tout à l'heure dans Ésaïe 53. Par sa mort, il est venu sauver son peuple de ses péchés, pour que le peuple de Dieu soit réconcilié avec Dieu. Par sa résurrection, il donne la vie éternelle. Il donne la promesse de la vie éternelle, de vivre pour toujours dans la présence de Dieu. Et par son œuvre, sa mort, sa résurrection, son ascension, Jésus-Christ a ouvert la voie pour que des gens de toutes les nations puissent être sauvés de leurs péchés et réconciliés avec Dieu. Comme Dieu a accompli ses promesses envers son peuple en Jésus-Christ en apportant le salut, mais lorsque nous, on est témoins de tout ça, on a entendu parler par l'Évangile, par les Écritures, de toutes les promesses que Dieu a accomplies, mais on n'est pas encore rendu à la consommation. On n'est pas encore rendu au moment où on est dans la présence de Dieu pour l'éternité. Mais comme Dieu a accompli ses promesses envers son peuple jusqu'à Jésus et jusqu'à maintenant, Dieu va accomplir ses promesses envers nous jusqu'à la fin. Jésus nous a promis qu'il nous préparait une place pour ceux qui ont placé leur foi en lui. Puis il va nous ressusciter pour qu'on soit dans sa présence pour l'éternité. Et donc, puisque Dieu a été fidèle et qu'il continue d'être fidèle, on peut compter chaque jour sur la fidélité de notre Dieu, quoi qu'il arrive, parce que Dieu n'est pas limité. C'est un Dieu de gloire qui n'est pas limité par l'espace, il n'est pas limité dans ce qu'il peut accomplir. Dieu accomplit ses promesses. Et ça nous place devant une question maintenant, devant la question que les Juifs, devant laquelle ils étaient placés. Ils étaient placés devant cette question eux aussi. Est-ce qu'on reconnaît en Jésus-Christ l'accomplissement des promesses de Dieu? Est-ce qu'on voit en lui le Messie qui devait venir? Est-ce qu'on croit réellement qu'il est le seul qui peut nous sauver, nous réconcilier avec Dieu? Est-ce qu'on croit qu'il est celui qui peut nous donner accès à la présence de Dieu maintenant et pour l'éternité? Ça, c'était la question qui était devant les Juifs qu'Étienne voulait défendre en disant « Dieu n'est pas limité parce que Dieu accomplit ses promesses. »
Et lorsqu'on croit à l'accomplissement des promesses de Dieu en Jésus-Christ, lorsqu'on place en lui notre foi pour être sauvé, maintenant, on veut tout abandonner, comme on l'a chanté tout à l'heure. On veut abandonner tout ce qui nous est cher pour nous engager à le suivre, à marcher pour lui. Et on veut travailler à faire connaître, à le connaître et à faire connaître son plan parfait. On veut apprendre à accepter sa direction, même si parfois on ne sait pas trop où le Seigneur nous emmène. Il peut y avoir des détours, mais même si les circonstances semblent trompeuses, à savoir est-ce que c'est vraiment de Dieu tout ça, Dieu est fidèle, Dieu est présent. Et on avance en comptant sur lui chaque jour, en s'appuyant sur sa fidélité et sur sa présence dans nos vies. Alors, c'est mon exhortation pour vous, frères et sœurs, ce matin, en ce peu de temps qu'on a eu ensemble, mais on a partagé avec notre frère, marchons en comptant pleinement sur le Dieu de gloire qui est toujours présent. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Seigneur, merci parce que tu t'es révélé à nous en Jésus-Christ. Tu as vu notre misère, tu as vu la misère dans laquelle nous étions, la misère de nos péchés. Tu as vu que nous étions perdus sans toi et tu voyais notre misère au point que, comme tu l'as dit dans ta parole, c'était impossible pour nous de nous sauver nous-mêmes. Ça prenait ta grâce, ton amour, qui a été manifesté pour nous en Jésus-Christ. Et Seigneur, on veut te louer de ce que tu as accompli tes promesses envers Abraham, envers tes enfants, en envoyant ton Fils mourir sur la croix pour nous, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à ta droite dans les cieux. Et Seigneur Jésus, nous aussi, comme Étienne l'avait reconnu et comme il cherchait à persuader les Juifs, nous voulons te dire que nous te reconnaissons comme notre Sauveur et notre Roi. Nous voulons marcher pour toi. Et Seigneur, dans notre foi, dans les endroits où tu vas nous amener, dans nos épreuves, nos difficultés, on veut garder les yeux fixés sur toi et nous appuyer sur ta parole, sur ta promesse, Seigneur, que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aide-nous, Seigneur, à compter sur toi, à nous appuyer sur toi. Et je te prie pour tous ceux dans notre Église, Seigneur, qui vivent des épreuves, que ce soit dans la santé, dans la perte d'un être cher, dans la maladie, dans les finances qui sont difficiles. Seigneur, qu'ils ne perdent pas de vue et qu'ils se rappellent constamment cette promesse, que tu es avec eux et qu'on peut toujours compter sur toi, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, que ton nom soit élevé dans nos vies. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen.